أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, dans la continuité de nos muzakkara de Yom Jumu'ah, on lit et on commente l'ouvrage al-Darouriya de l'imam Ibn Juzay al-Kalbi al-Gharnati, qui est un texte débutant, dont la portée et la concision est extrêmement intéressante. Et là, justement, on va être sur un chapitre qui montre comment l'imam Ibn Juzay, rahimahullah, a allié deux façons d'enseigner aux débutants les choses essentielles à savoir en matière de religion. Pour rappel, Ibn Juzay al-Kalbi, cet ouvrage a été écrit pour enseigner à ses enfants. Et donc il allie deux méthodes qui sont connues dans le madhhab maliki. Une méthode qui consiste, dans un premier temps, à énumérer les statuts juridiques. Et une autre méthode qui consiste à décrire les actes que l'on accomplit. Babu Sifati Salah. Donc, le chapitre des caractéristiques ou de la description de la prière. Le chapitre qu'on va lire ressemble en tout point à ce qu'on peut lire dans la Risala de Ibn Abi Zayd al-Qarawani, qui justement, lui, avait, dans son approche, privilégié une approche très descriptive des adorations, plus particulièrement de la prière et du hajj. Et donc, il y a vraiment une dimension, j'ai envie de dire, qui est similaire ici de la part de l'imam Ibn Juzay. De toute façon, en suivant, les gens comprendront où on veut en venir. يعلم أن أفعال الصلاة ثلاث أنواع. Alors sache que les actes de la prière sont de trois types. Donc il introduit les choses de manière très intéressante, à savoir, il dit dès le départ qu'il y a des statuts. Dans la prière, fara'idun wa sunnanun wa fada'il. Effectivement, les fara'id, c'est quoi? C'est ceux qui, et les actes qui constituent la prière, qui s'ils ne sont pas présents, la prière n'est pas valable. Tout simplement. Ce sont ce qui est demandé de faire dans la prière, qui s'il n'est pas présent, la prière n'est pas valable. Et en avançant, Inch'Allah Ta'ala, on dira quel acte, justement, ce statut. As-sunan, ce sont les actes surrogatoires de la prière. Mais sunna, c'est un statut, si vous voulez. Il faut prendre le temps de s'arrêter sur la notion de sunna. La notion de sunna, en fonction des disciplines, n'a pas exactement la même définition. La définition la plus large et celle qui, plus ou moins, on pourrait dire, est populaire, c'est tout ce qui est rapporté du prophète alayhi salatu wassalam comme parole, aqwal, comme acte, af'al, comme chose qu'il a accepté, il a vu ou il a appris qu'un tel a fait quelque chose, qu'on appelle l'atqrar. Et en dernier élément, c'est, on va dire, l'ada,
les habitudes du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc ça implique la description. Par exemple, comment il se coiffait, comment il s'habillait. Cette définition, souvent, elle, qui est la définition la plus large qu'en fait, qui est celle des savants du hadith. C'est-à-dire tout ce qu'ils ont rapporté du prophète, alayhi salatu wassalam. Et cette définition, souvent, elle est utilisée de manière un peu plus populaire pour dire ceci est sunnah, dans le sens que c'est bien de le faire. Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, le faisait. En fait, ici, cette vision populaire est un peu un amalgame de deux visions savantes. Donc celle que je viens de dire, celle des savants du hadith, et ceux qui font le travail de recensement de tout ce qui est rapporté au sujet du prophète, alayhi salatu wassalam. Et la deuxième définition, c'est celle des savants des usul al-fiqh, des savants des fondements du droit musulman. Pour faire assez simple, vous prenez tout ce que je vous ai dit, vous retirez en fait la description. C'est-à-dire tout, les paroles du prophète, alayhi salatu wassalam, les actes du prophète, alayhi salatu wassalam, et ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, a agréé. Alaykoum salam. Donc, ces trois choses-là sont la sunna au sens des fondements du droit, c'est-à-dire que la sunna en tant que preuve légiférante qu'il est obligatoire de suivre. Et la sunna, c'est ce que le prophète alayhi salatu wassalam a fait, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, le prophète alayhi salatu wassalam a accepté. Ces trois choses-là qui font preuve d'arguments légaux qu'il est obligatoire en fait de suivre. La troisième définition, en fait, ça va être celle des juristes. Et en fonction des écoles, il y a divergence. Dans le mazhab maliki, ce qu'on est en train d'étudier ici, c'est ce que le prophète alayhi salatu wassalam a fait régulièrement, pour ne pas dire constamment, qui s'est attaché à le faire, il ne l'a jamais abandonné, et en public. Et en public. C'est ça la définition. Dans d'autres écoles, ça serait par exemple ce que le prophète alayhi salatu wassalam a ordonné de manière non obligatoire. Et dans la prière, ce statut-là a des implications. Dans la prière, il y a les sunan, pour lesquels on se prosterne en cas d'oubli, ou en cas de rajout, et il y a les sunan qui n'ont pas d'impact si on les délaisse. Fada'il, les mandoubat, ce qui est recommandé, c'est ce que le prophète alayhi salatu wassalam a fait, mais pas régulièrement. Des actes que le prophète alayhi salatu wassalam a fait, mais qu'il n'a pas fait de manière régulière. فأما فرائض الصلاة فهي الوضوء والطهور والستر العورة بالثياب وتصلي المرأة في ثوب تستر به جسدها كله. Alors là, effectivement, on commence par les statuts. Comme je vous dis, en fait, il a lié deux manières de faire. Celle descriptive, on retrouve par exemple chez l'imam al-Zayd, et là, le fait d'énumérer en fait les statuts. Alors, pareil, ici, l'imam suit une méthode qui n'est plus utilisée aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il va classer dans les obligations des choses qui ne font pas partir de la prière, mais qui sont des conditions de validité de la prière. À savoir, la purification, le wudu, le fait de couvrir la aura, ou istiqbal al-qibla, le fait de se diriger vers la qibla. Ces quatre choses-là sont en réalité des shurut as-salah. Shurut, c'est ceux qui, s'il est présent, s'il est absent, plutôt le statut n'est pas absent, n'est pas présent. À savoir, si les conditions ne sont pas réunies, la prière n'est pas valable. Parce qu'effectivement, sur la question, c'est ce qu'on appelle un hukm wada'i. C'est ce que le khitab wada'i, c'est ce que le législateur a ordonné, et ce qu'il a ordonné fait que la chose ordonnée est une condition, ou bien une cause, ou bien un empêchant.
un empêchement. À savoir ici, فأما الفرائض, donc الوضوء وضوء طهور ستر العورة بالثياب. En fait, déjà, en fait, c'est la purification. En fait, non, والوضوء والطهور. C'est moi qui fais une erreur. Donc, le fait d'avoir ces ablutions, la purification du hadath, el-tuhur, le fait d'avoir purifié ses vêtements, son corps ou l'endroit où on prie. C'est-à-dire faire en sorte qu'il n'y ait pas d'impureté à cet endroit-là. Satrul awra, c'est le fait de couvrir avec des vêtements, évidemment, ce qui doit être couvert. La awra, en fait, c'est l'endroit qu'on ne doit pas voir. Pour l'homme, ça va des genoux au nombril exclu. Genoux, nombril exclu. Ça, c'est pour la awra qui est khafifa. La awra mughallaza, c'est les parties intimes et l'arrêt de derrière. Ne pas recouvrir le reste est détestable, que ce soit dans la prière ou que ce soit donc c'est-à-dire les épaules, les jambes, etc. Ou que ce soit dans le quotidien de tous les jours, même dans le quotidien des gens, dans la vie des gens, ça peut être même faire perdre en fait la adala, le fait que la personne soit considérée comme robe. La femme va prier en ayant l'ensemble du corps recouvert, en excluant évidemment le visage et les mains. Ça, c'est la aura khafifa. La aura mughallaza de la femme va de ses seins jusqu'à ses genoux exclus. Il s'agit de se diriger vers la qibla et on a une marge d'erreur de 90 cm de chaque côté. Donc en fait, en vérité, 180 degrés. Donc si la qibla est dans ce sens-là et que vous êtes comme ça sera valable. Ou comme ça sera valable. C'est lorsque vous êtes sorti du champ de 180 degrés que là que la prière va être invalidée. Ou bien que la prière va être valide parce que vous avez oublié. Effectivement, ces conditions de validité sont ma'a dhikr wa qudra. Ma'a dhikr wa qudra. C'est-à-dire qu'en dehors des ablutions, tout le reste des conditions sont obligatoires si on est conscient et qu'on s'en rappelle. Si on est conscient et qu'on s'en rappelle. Alors que pour les ablutions, la chose c'est la suivante, selon le Mu'tamad. Si on n'a pas d'eau pour faire ces ablutions, qu'on n'a même pas de sa'id pour faire le tayammum, l'obligation de la prière est levée. Et si le temps de la prière passe, on n'a même pas d'obligation de la rattraper. Parce que c'est une condition en fait qui est intangible. C'est-à-dire que là, carrément, c'est si cette condition n'est pas, on ne peut même pas la remplir du fait de l'incapacité totale en fait de réunir, d'établir cette condition, l'obligation de la prière est levée. Pour ce qui est des autres, conditions, c'est si on est conscient et qu'on s'en rappelle. Si on est conscient et qu'on s'en rappelle. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, qui a une impureté sur son vêtement, quelqu'un qui a une impureté sur son vêtement, et qu'elle s'en rend compte une fois qu'elle a passé le salam, c'est-à-dire qu'elle dit assalamu alaikum, et là elle se rend compte qu'elle a sur son corps une impureté, la prière est valide, parce qu'elle n'en était pas conscient. Donc ça va être mandoub de refaire la prière dans le temps imparti pour cela.
Pareil pour l'istiqbal al-qibla. Supposez une situation où vous avez brillé totalement, la qibla est dans votre dos, mais ça que vous êtes informé après avoir fini la prière, il sera seulement recommandé de refaire la prière dans le temps. Ensuite, wa niyya wa takbirul ihram. L'intention, c'est-à-dire l'intention, c'est le fait d'être conscient de ce que vous faites. C'est le fait d'être conscient de ce que vous faites. Et donc, l'intention, ici, ça va être l'intention de la prière que vous faites. Quelle prière que vous, je suis en train de faire la prière de Zohr, par exemple. C'est-à-dire que si on vous demande, là, tu vas faire quoi? Tu vas prier quoi? On va dire, je vais faire la prière de Zohr. Le takbir ou l'ihram, c'est le premier takbir, celui qu'on fait pour rentrer en sacralisation. Et donc, c'est à ce moment-là où on prend l'intention. C'est-à-dire qu'on a la volonté de faire ce qu'on vise, tout simplement. Wa qira'atul hamd. En fait, on parle de la Fatiha, effectivement. La Fatiha est obligatoire. Wa wuqufu laha. Et le fait de le réciter debout. Donc, réciter la Fatiha est obligatoire, selon le mashhour, dans toutes les rak'ahs. Il y a un autre avis qui dit que c'est obligatoire dans la majorité des rak'ahs, et cet avis est fort, donc il est pris en compte lorsque on va parler des questions d'oubli dans la prière. Par exemple, d'oubli de la récitation de la Fatiha, ça a une importance en fait. On va prendre en compte cet avis-là. Et un troisième avis, beaucoup plus faible, qui dit que c'est obligatoire dans une seule raka'a et dans les autres c'est sunna. Donc, un avis qui dit que c'est obligatoire dans chaque raka'a, un avis qui dit que c'est obligatoire dans la majorité des raka'a. Par exemple, on a 4 raka'a, donc c'est obligatoire dans 3, et la 4e raka'a, ça va être sunna. Ou par exemple, 3 raka'a, c'est obligatoire dans 2, et dans la 3e c'est sunna. Et si vous demandez évidemment, en cas de 2 raka'a, ce sera obligatoire dans les 2 raka'a, tout simplement. Le troisième avis, le moins fort, qui dit que c'est obligatoire dans une seule raka'a et toutes les autres c'est sunna. Al-wuquf laha, le fait de le réciter debout. Ici, il y a une règle dans la prière. Tous les positions de la prière ont le statut de ce qu'on y récite. Les positions de la prière ont le statut de ce qu'on y récite. Wa ruku'. Le ruku' est obligatoire. Le ruku' en lui-même, c'est une position qui est obligatoire. Donc ici, la règle que je viens de dire juste avant, vous comprenez qu'elle est relative, c'est pas absolu. Wa raf'u minhu, le fait de se redresser de ruku'. Donc déjà important, le ruku' c'est quoi? En fait, le ruku', c'est quand vous inclinez, c'est-à-dire que la plus petit degré de ruku', c'est quand en vous légèrement vous baissant, que vos mains touchent vos genoux. Vous pouvez attraper vos genoux. À partir du moment où vous pouvez attraper vos genoux, vous êtes en ruku'. Autre chose, fait partie de ruku' le mouvement aller et retour. Ça, c'est important pour les personnes qui posent la question. Oui, mais je rentre dans la prière et l'imam s'est relevé. Si tu es arrivé et que tu as croisé l'imam en fait dans le ruku', c'est-à-dire que toi tu descends et lui il remonte, en fait tu as fait le ruku' avec l'imam. On va y revenir. Et donc, aller en ruku' et revenir de ruku', tout ça, c'est le même mouvement, c'est la même chose. Was-sujudu wa raf'u minhu. Donc le sujoud, qui est quoi? Qui est le fait d'avoir le front posé sur le sol. Le front, cette partie-là, précisément. Vous voyez cette partie-là? C'est cette partie-là, en fait, qui doit être sur le sol. Le nez, c'est mandoub, mais il y a un avis qui dit que c'est obligatoire. C'est cette partie-là. Si vous demandez pour ce qui est des mains et des pieds et des genoux, on y reviendra, mais c'est sunna. Le fait de revenir du sujoud, donc la position assise entre les deux sujouds. Wa faslu bayna sajdatayn. Donc en fait la position assise entre les deux sujouds. Wa salam wa julusu lahu. Le salam, le taslim et la position assise pour le réciter. Wa mas sunan. Donc qu'est-ce qu'il y a comme sunan?
فهي قراءة السورة في ركعتين الأولتين. Donc en fait, le fait de réciter la surah dans les deux premières raka'ah, donc celles qui ont 4, celles qui ont 3, et évidemment les 2 raka'ah du subh. Alors, c'est quoi réciter une surah? En fait, pour avoir la sunna de la récitation, il faut soit réciter une un verset complet, soit réciter un verset complet, soit réciter une partie d'un verset qui a du sens complet. Et donc ici, il faut tenir compte aussi des différentes qira'ah. Par exemple, dans la qira'a de Asim, c'est-à-dire Hafs, exemple, riwaya de Hafs et Asim, Yasin, c'est un verset complet. Mais pas dans la qira'a de Nafi'a. C'est Yasin, wal Qur'an al-Hakim, c'est ça le verset. Donc il faut tenir compte de cela. Quand je dis il faut tenir compte, c'est-à-dire en fonction de ce que vous récitez, évidemment. Mais même on tiendra compte de la divergence aussi pour dire que c'est valide ou pas. Si c'est valide dans une récitation, ça sera valide pour vous. L'autre chose aussi, c'est que, comme je vous ai dit, une partie d'un verset qui a du sens. Donc, Iqra, dans la qira de Nafi', c'est un verset, c'est pas un verset complet de mémoire. Etc., etc., etc. Donc, c'est les deux critères. Le minimum pour avoir la sunna, c'est soit que ça soit une partie d'un verset qui a du sens, soit que ça soit un verset complet. Et il est recommandé que ça soit justement une sourate complète. On y reviendra, Inch'Allah Ta'ala. Je crois qu'on va le dire, en fait, dans les mandoubat. Non. Non, on va pas, justement. Ouais, il va, au niveau des mandoubat, il va pas s'étendre. Donc, effectivement, réciter, les mandoubat autour des surahs, c'est réciter une sourate complètement, du début à la fin. Réciter, comment dirais-je, dans l'ordre du mushaf, c'est-à-dire que la première raka'a, vous récitez, par exemple, surat al-Duha, et dans la deuxième raka'a, surat al-Lam Nashrah, typiquement. En fait, il faut respecter cet ordre-là. C'est-à-dire que vous récitez si vous récitez la sourate 114 dans, excuse-moi, si vous récitez la sourate 100 dans la première raka'a, dans la deuxième raka'a, ça sera la sourate 111, et ainsi de suite. Autre chose aussi, c'est recommander que la récitation de la première raka'a soit plus longue que celle de la deuxième. Et on allonge la récitation dans le subh, le dhuhr, on raccourcit dans le asr et le maghrib, et une récitation moyenne dans le salat al-isha, à savoir que les malikis aiment bien que l'on récite ce qu'on appelle les surahs du mufassal, c'est-à-dire à partir de la sourate 49, sourate al-Hujurat jusqu'à Nas. وجاروا بالقراءة في موضع الجهر وإصرار في موضع الإصرار ولا تجهروا مرأته. On va venir après. Donc, le fait de réciter à voix haute à la place de la récitation à voix haute, le fait de réciter à voix basse à la place de la récitation à voix basse, effectivement, lorsqu'on verra, alhamdoulilah, sujet de saw, on reviendra sur certaines notions par rapport à cela. En fait, on fait pas sujet de saw, je viens de me rendre compte. Ah, oui. Sujet de saw, on en a besoin pour penser technique.
Ouais, effectivement, c'est pas avec ce livre-là qu'on va faire ce jeu de sahou. C'est assez technique, en plus, ce jeu de sahou. Mais pour que vous ayez une idée assez simple, la récitation à voix haute est une sunnah dans toute la prière et on récite à voix haute dans le subh, dans le maghrib et le isha, dans les 2 premières rak'ahs. On récite à voix basse dans l'entièreté de salat dhuhr, salat asr, dans la 3e rak'ah de salat maghrib et dans les 2 dernières rak'ahs de salat al-isha. ولا تجهر المرأة بالتكبير سوى التكبيرة الإحرام. Il n'y a pas de voix haute pour le takbir. En fait, c'est étonnant, en fait, cette précision, parce que ça concerne aussi l'homme. Pas de voix haute pour le takbir, pour la femme, sauf que le takbir ou l'ihram. En fait, cette recommandation-là, ça s'applique à l'homme aussi, en vérité. En fait, si vous voulez, on précise que le takbir, l'ihram se prononce à voix haute. Et les autres takbiras, en fait, non. وقول سمع الله لمن حمده, c'est sunnah. Ça, c'est ce qu'on dit lorsqu'on se relève de ruku'. وتشهدان والجلوس لهما, les 2 tashahhud et la position assise pour les réciter. À savoir une chose, Inch'Allah Ta'ala, de toute façon on va le lire, le tashahhud, c'est que les Malikis préfèrent le tashahhud de Sayyidina Omar, radiyallahu anhu, qui était récité sur le minbar par Omar, radiyallahu anhu, lorsqu'il était khalif. On a fait prévaloir ce tashahhud en disant que justement il a quasiment le statut en fait de mutawatir, du fait qu'il récitait sur le minbar. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'en fait, pour certains, justement, c'est ça qui est intéressant, ils considèrent que la récitation de Omar est une sunnah à part entière. Il y a 2 avis. Il y a un avis même qui dit que ça serait pas valide si c'est pas celui de Omar. Cet avis, vraiment, il est marginal. Wassalatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi at-tahirin. Très intéressant. La prière sur le prophète alayhi salatu wa sallam. Alors, ici, justement, on va s'arrêter un instant. Toutes les sunnahs que l'on a évoquées avant la prière sur le prophète alayhi salatu wa sallam sont prises en compte dans la question de sujoud sahou. Si vous l'oubliez, vous devrez réparer la prière. Si vous rajoutez, vous devrez réparer la prière. La prière sur le prophète, alayhi salatu wassalam, 2 avis, sunnah ou mandoub. Ici, l'imam Ibn Juzay retient l'avis que c'est sunnah. Et ce qui est intéressant, c'est que, en retenant l'avis que c'est sunnah, il faut quand même préciser qu'on ne fait pas le sujoud sahou pour son oubli. Dernier élément, en fait, j'ai oublié de le dire, wajulusu lahuma. Effectivement, la position assise où on récite le tashahhud lui donne le statut, donne à la position assise le statut de sunnah aussi. Très intéressant, pourquoi je dis, parce qu'en fait, on verra, Inch'Allah Ta'ala, que salatu ala nabi, la prière qu'on préfère, c'est celle de salatu ibrahimiyya. C'est celle qu'on préfère, c'est celle de salatu ibrahimiyya. Mais ici, ce qu'il nous dit est vraiment, vraiment intéressant parce qu'il nous dit de prier non seulement sur le prophète alayhi salatu wassalam, sur sa famille, ce qu'on fait avec Salatu Ibrahimiyya, mais aussi wa ashabi tahirin et sur ses compagnons. Quoi qu'on peut comprendre en fait la chose tout simplement en disant que c'est une prière sur le prophète alayhi salatu wassalam classique, comme ça qu'il a voulu formuler. Wa ma fada'ilu salah, les recommandations de la prière. Le fait de lever les mains au moment du takbir ou l'ihram dans la prière. Donc le takbir ou l'ihram, au moment du takbir ou l'ihram, comment on lève les mains? On va, au simple, il y a 3 avis. Soit l'avis le plus faible, c'est qu'on met les mains comme ça. Autre avis, on met les mains face à l'Al-Qibla. Et l'avis qui est retenu finalement qu'on pratique, c'est que les mains sont
dans les livres, c'est décrit, les mains sont dans la position du lion qui attaque. Donc en fait, avec la paume vers le haut. Donc en fait, souvent vous verrez souvent les tontons Westaf, en fait, ils vont arriver, ils vont faire ça, lever les mains, et en fait parce que la position la préférée, c'est vraiment que les mains, le dos des mains sont en direction du soleil. D'ailleurs, même vous verrez carrément, ça j'ai souvent vu ça de certains tontons, on va dire maghrébins. Eux, ils vont faire ça, ils vont lever les mains comme ça. Donc en fait, ils font les trois en même temps. Mais il y a une certaine souplesse en fait sur cette question. Et on a dit que la symbolique, c'est de jeter en fait la dunya derrière son dos. Wa qawlu amin ba'da al-hamd. Le fait de dire amin après alhamdulillah, la fatiha, et l'avis retenu dans l'école, c'est que lorsqu'on est derrière l'imam, en fait, on le dit à voix basse. De cette manière qu'on s'entend de nous-mêmes. Wa qunut. Le qunut dans le subh. Dans le madhhab maliki, le qunut ne se fait que dans le subh, pas dans une autre prière. Il n'y a pas de qunut, par exemple, dans le witr à la fin de Ramadan. Pas ça. Le fait que celui qui suit l'imam dise, lorsque l'imam se relève et dit Sami Allahu liman hamida, que lui dit Rabbana wa lakal hamd. Wa tasbihu fi ruku'. Le tasbih, dire subhanallah et toutes ses formes, toutes ces déclinaisons dans le ruku'. Wa du'a fi sujudi wa julus. Le fait de faire des du'a dans le sujoud et la position assise. Plus particulièrement après le salatu ala nabi. Man taraka shay'an min fara'id as-salati batalat salatuhu wa man taraka shay'an min sunaniha fa alayhi sujudu sahw. Illa an takuna wara'a l'imam. Donc celui qui délaisse en fait une obligation de la prière, sa prière est annulée. Celui qui délaisse une sunna de la prière, il devra faire le sujoud sahw. En fait, pour être plus précis, il y a deux catégories de sunan pour lesquelles qui sont prises en compte pour le sujoud sahw. Il y a les sunnah mu'akkada et sunnah khafifa. Pour une sunnah mu'akkada oubliée, il y a sujoud sahw. Pour deux sunnah khafifa. Les sunnah khafifa, c'est simple, ça va être les takbirah de changement de mouvement et les Sami Allahu liman hamida. Ensuite, ce qui a le statut de sunnah khafifa, mais qui n'est pas une sunnah khafifa, c'est la récitation à voix haute de la sourate. Réciter la sourate en elle-même, c'est une sunnah mu'akkada. La réciter à voix haute, c'est une sunnah khafifa. Ça a le statut de sunnah khafifa. Réciter la fatiha à voix haute, ça a le statut de sunnah mu'akkada. Donc si vous oubliez de réciter dans une raka'a la surah à voix haute, il n'y a pas de sujoud sahw. Par contre, si vous oubliez dans deux raka'a, il y a sujoud sahw. Parce que ça sera le statut de deux oublis. C'est aussi simple que ça. À savoir une chose, le sujoud sahw se fait quand? Le sujoud sahw, il se fait pour l'oubli, pour un délaissement, avant qablu salam, avant le salam. Si vous rajoutez, c'est après le salam. Là, c'est des règles générales, hein, parce qu'en fait, si vous voulez, vraiment, faut rentrer dans les chapitres avec certaines complications. Donc là, on dit les règles générales parce que l'imam a été très succinct. Autre chose aussi très importante sur la récitation. Le plus petit degré de la récitation à voix basse, c'est le fait d'articuler les lèvres, d'articuler, en fait, au moins de bouger la langue. Il n'y a pas de je récite dans ma tête. Non. Au moins bouger la langue. Le plus petit. Le plus haut degré, c'est vous entendez vous-même. Vous voyez quand vous entendez à l'intérieur de vous-même votre discours, mais qui sort de votre bouche. Au-delà de ça, vous avez récité à voix haute. Vous avez délaissé la récitation à voix basse. Le plus petit degré de la récitation à voix basse, le plus petit de la le plus petit degré de la récitation à voix basse, c'est justement en fait que on vous entende, c'est-à-dire que la personne qui est à côté de vous, elle entende votre récitation.
Et il n'y a pas de plus haut degré de la récitation à voix haute. Ça, c'est pour l'homme. La femme, en fait, elle va se limiter à s'entendre elle-même pour la récitation à voix haute. Sauf si il suit l'imam. Parce qu'en fait, l'imam prend en charge l'oubli. فَإِنَّ الْإِمَامَ يَحْمِلُ عَنْهُ ذَلِكَ. L'imam, en fait, prend en charge l'oubli des sunan que vous avez fait. وَمَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنَ فَضَائِلِهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. Celui qui oublie une recommandation, il n'y a rien qui s'applique à lui. Donc maintenant, on va être sur la description de la prière. Inch'Allah, on va faire tranquillement. Ouais, c'est vite fait. فَإِذَا صَلَيْتَ فَاسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ. Si tu veux prier, oriente-toi vers la qibla. À savoir qu'effectivement, il faut tenir compte de ton effort de compréhension, de connaissance. وَاحْضِرِ النِّيَّةَ. Donc, sois présent si on veut. قَلْبِكَ. وَاحْضِرِ النِّيَّةَ فِي قَلْبِكَ, c'est dans ton cœur, prends l'attention si vous voulez. Sois présent à ton cœur avec ton attention. وَخْلِص, là c'est quasiment c'est un conseil de tasawuf. Hein. Si on commence à commenter ça dans les détails, on est là jusqu'à après-demain. وَخْلِص صَلَاتَكَ لِلَّهِ وَحْدَهُ. Bon, vous voyez, encore un conseil de tasawuf. وَخْلِص, vide ton cœur en fait, وَخْلِص, c'est vide. En fait, non, il y a l'idée de vider dans ikhlas, mais ici c'est sois sincère en fait. Oriente-toi uniquement vers Allah Ta'ala si vous voulez. Oriente-toi par ta prière uniquement vers Allah Ta'ala. Wa'alam, sache que annaka waqi'un bayna yadayhi al-malik al-azim. Sache que tu te tiens debout devant qui? Al-malik al-azim, le maître immense de cette dunya. Encore on est sur le tasawuf. Wakhsha', crains fi salatik. Crains-le par ta prière. وَاشْغَلْ قَلْبَكَ بِهَا ثُمَّ قُلِ اللَّهُ أَكْبَرُ. Et donc, c'est comme si préoccupe ton cœur en fait de tout ce qu'on vient de dire. Ensuite, donc ici il y a l'idée effectivement d'humilité, de crainte. Et à ce moment-là, tu fais le takbir. Donc là, il est en train de parler de la préparation que tu fais avant de faire le takbir. C'est prends conscience que tu es devant Allah Ta'ala. Thumma quli Allahu Akbar. Effectivement, la seule formule qui est acceptée pour rentrer en prière, c'est Allahu Akbar. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas de Allahu Akbar Kabira, Allahu Kabir. Il n'y a pas du tout. Et il faut faire attention, c'est Allahu Akbar. Court, comme ça. Il n'y a pas de Allah. Non, c'est une erreur parce qu'en fait, c'est poser une question. Il n'y a pas de Allahu Akbar. Pareil, ça déforme le sens. C'est Allahu Akbar. Et pour les imams, ça fait partie des signes de la maîtrise du fiqh. Ça fait partie des signes de la maîtrise du fiqh que de raccourcir le takbir. Wa qaratul hamd, récite la Fatiha. Dans le madhhab maliki, on récite immédiatement la Fatiha. Il n'y a pas de dua d'ouverture. À noter que les malikis préfèrent la qira de Nafi'. Et on préfère Warsh à Qalun. Plus particulièrement la récitation de Azraq. La récitation de Warsh rapportée par Azraq. C'est celle qu'on préfère. Donc pour nous, en fait, la perfection, pour les Malikis, c'est de réciter en Warsh ala tariqatul Azraq. Qira'atul hamd, thumma qira'atul suratan ba'daha. Donc comme on a dit, réciter la surah avec les détails qu'on a donnés. Wa takuna suratan tawilatan fi subh. Donc ça, c'est une chose qu'on avait dit. Rallonger la récitation dans le subh. Wa dhuhur. Wa qasiratan fi al-'asr wal maghrib. Donc de réduire lors du 'asr et du maghrib, la récitation. Mutawassitatan fi al-'isha al-akhirah. Fa idha raka'ta. Et donc en fait de réciter de façon, on va dire médiane, ni trop longue ni trop courte, dans le 'isha. À savoir qu'il faut tenir compte, ça c'est très important, si on est imam, des gens qui sont derrière nous. Si les gens peuvent suivre l'allongement de la prière, pas de souci. Sinon, en fait,
on raccourcit pour faciliter les gens. Quand tu fais le ruku', fayakuna dhahruka mustawiyan, que tu sois, en fait, si vous voulez, c'est une recommandation. Tu es comme ça et tu fais en sorte que ton dos soit droit dans ton ruku'. C'est recommandé. وَجَعَلْ يَدَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ. Le fait de prendre avec tes mains tes genoux, c'est mandoub. C'est recommandé. Vous voyez en fait que dans la prière, il y a plus de 30 mandoubat en vérité. Par exemple, il y a une mandoubat dont on n'a pas parlé, c'est as-sadl, le fait de laisser les bras le long du corps et de pas mettre les mains main droite et main gauche sur la poitrine. وَقُلْ فِي رُكُوعِكَ سُبْحَانَ رَبِّ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِ. Ça, c'est une des formules qui est rapportée de tasbih. On peut en dire d'autres. On peut dire Subhan Malik al-Quddus, etc. Il y a pas de limite en fait dans les formules de tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, etc. Donc là, c'est une formule. À savoir que dans l'école, il n'y a pas de minimum. Il n'y a pas de minimum et même l'imam Malik préférait en fait que les gens ne se limitent pas, que ça soit dans les formules ou dans le nombre. Thalathat marrat, donc effectivement, le dire 3 fois. Il y a quoi de bien dans le fait de dire 3 fois, c'est que tu t'assures en fait de l'avoir bien dit. Il y a certains imams du tasawwuf qui vont recommander de le dire 3 fois doucement ou 6 fois rapidement. Ou ghayru dhalik, ou autre que cela. Parce qu'en fait, il y a d'autres formules qui sont possibles. Et le nombre, on peut le dire plus si vous avez envie de le dire 5 fois. À ce qui, manifestement, il est rapporté que le prophète, alayhi salatu wassalam, faisait 10 tasbih. Mais, par exemple, l'imam Razali, mais lui, pareil, c'est une recommandation qui est plus soufi, si vous voulez. Lui, il disait, 5, c'est bien. C'est équilibré. وَلَا يَجُوزُ الدُّعَاء فِي الرُّكُوعِ. Il n'y a pas de dua dans le ruku'. C'est le tasbih uniquement. Le tasbih et le zikr de manière générale. ثم ارفع رأسك وقف حتى تعدلك قائما. Effectivement, il y a une obligation qui n'a pas été évoquée, c'est le tardil, c'est le fait de se redresser complètement. C'est une obligation. Certains disent que c'est sunnah. Donc le fait de te redresser complètement, le fait d'être complètement droit quand tu te redresses du ruku'. فَإِن كُنْتَ مَأْمُونًا فَقُلْ. Si tu es suiveur, tu n'es pas imam, tu dis رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدِ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَزِيدَ. Et si tu veux, tu peux rajouter. En général, les Malikis n'aiment pas ce rajout-là, mais ici, Ibn Juzay, il le rajoute. Hamdan kabiran tayyiban mubarakan fih. C'est-à-dire que tu dis Rabbana wa lakal hamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Wa in kunta munfaridan faqul ma yaqulu al-imam wal ma'mum. Si tu es seul, tu dis ce que l'imam dit, plus ce que dit celui qui suit l'imam. Donc quand vous vous redressez, parce qu'en fait, faut savoir que les takbirah et Rabbana wa lakal hamd, ça se dit dans le mouvement. Tu dis Allahu Akbar, Rabbana wa lakal hamd, Allahu Akbar. C'est pas Allahu Akbar et tu fais le mouvement. Allah, ou encore tu le dis à la fin. Non, le takbir, il accompagne. Et quand tu dis Rabbana wa lakal hamd, une fois que tu t'es relevé, subhanallah, non. Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd. Une fois que tu es debout, tu le dis. Parce que le Sami Allahu liman hamida, tu le dis en fait dans le mouvement. فإذا سجدت فاجعل جبهتك في الأرض واسجد على سبعة أعضاء. Donc on a déjà dit le sujoud, c'est ça qui est obligatoire. Et il y a 7 membres qui se prosternent. وهي الوجه واليدين واليدان. Donc le visage, et donc effectivement, si vous délaissez volontairement le nez,
lorsque vous vous prosternez, c'est mandoub de refaire la prière en tenant compte de la vie qui dit que c'est obligatoire. Que le nez touche le sol. Ensuite, il y a les deux mains. Et les deux mains, c'est bien les paumes à plat des mains sur le sol. Souvent, il y a des gens qui font ça comme ça, ils mettent pas la paume. Il faut que la paume, en fait, soit bien sur le sol. Warukbatan, donc les genoux touchent le sol. Warijlan, et les deux pieds. Wa'tadil fi sujudika wa qul. Donc sois bien équilibré en fait dans ton sujoud. En fait, en gros, c'est reste bien dans ton sujoud, reste un moment dans ton sujoud. Effectivement, c'est pareil, je viens de m'en rendre compte, c'est que il y a deux obligations qu'il n'a pas évoquées. On a dit la adala, le tardil, c'est-à-dire que le fait de bien se redresser entre chaque mouvement, le fait de bien découper chaque position après chaque mouvement, et il y a manina, le fait de sentir que ton corps soit reposé dans chaque position. Ça, c'est deux obligations qui n'ont pas été évoquées par Ibn Juzay ici. Et qu'on comprend en fait lorsqu'on lit la description. Et il dit, wa qul dans ton sujoud, subhana rabbil a'la, thalathata marrah. De dire 3 fois subhana rabbil a'la. Ça, c'est l'une des formules de sujoud qu'on peut utiliser. Il y en a d'autres. Notamment une qui était utilisée par le prophète alayhi salatu wa salam à la fin de sa vie lorsqu'il a reçu surat al-Nasr qui dit subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Tu fais en fait justement de surat al-Fath. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. En fait, c'est parmi ce qui est recommandé en fait dans le sujoud, il y a effectivement le tasbih, la dua et l'istighfar. L'istighfar est recommandé. Certains soufis même recommandent en fait la salatu ala nabi. Subhana rabbil a'la thalath marrat wad'u biha shitta. Et tu fais la dua, tu demandes ce que tu veux. Wala taqra al-Qur'ana fi ar-ruku' wala fi as-sujud. Tu ne récites pas le Coran dans le ruku' et le sujoud, à savoir que si c'est des du'as issus du Coran comme Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar, évidemment que c'est permis. Parce que c'est la dua que tu récites, et pas le Coran. Fa idha rafa'ta rasaka min sujudika, quand tu te relèves de ton sujoud, donc tu t'assois, évidemment, complètement. Fajlis hatta ta'dilu jalisa. Donc assieds-toi de telle manière à être bien établi dans ta prière, que t'es bien arrêté en fait la position. Tu te sois bien redressé totalement et que tu sois assis. Et tu dis wa qul Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Et ça c'est une dua effectivement qu'on dit. Alors, elle n'est pas spécialement recommandée si vous voulez. Dans d'autres livres de l'école, vous la verrez pas du tout. Faites penser. Hop, hop. Je suis même pas sûr qu'elle est dans la Risala d'ailleurs. Je ne suis même pas sûr qu'elle est dans la Risala. Effectivement. Mais ce que je me disais, je le disais. Il la recommande pas. Et même l'istighfar, plutôt, il le recommande dans Anchita fi sujudika subhana rabbika zalamtu nafsi. Écoutez, en fait, le tasbih que recommande l'imam Ibn Abi Zayd. Subhanaka rabbi
ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر لي وغير donc subhanaka rabbi ظلمت نفسي gloire à toi rabbi, j'ai été injuste envers moi-même وعملت سوء, j'ai fait du mal فاغفر لي, pardonne-moi. Et pareil, il dit pas, il ne recommande pas 3 fois, etc. En fait, là, il a rassemblé dans le dua qu'il a mise, il a rassemblé le tasbih, la dua et l'istighfar. ثم السجود سجدتان ثانية. Donc là, tu fais la deuxième sujoud. ثم قم, et tu te lèves. À savoir une chose, c'est que pour l'i'tidal, la rectitude entre les deux sujouds, il y en a qui vont exiger, et c'est l'avis qui est retenu en fait, que tes mains se décollent du sol. C'est recommandé qu'elles soient sur tes cuisses. Parce qu'ils vont dire que si les mains sont sur le sol, le sujoud n'est pas terminé. En prenant compte l'avis qui dit que c'est obligatoire que les mains, ça fait partie en fait du sujoud. Pareil sur la position assise. Le tawarruk est recommandé, c'est-à-dire que le pied gauche est sous les fesses et que la jambe droite soit légèrement décalée avec le pied qui est relevé ou bien allongé sur le côté. Donc tu fais tout ce qui a été décrit, maintenant tu le fais dans la deuxième raka'a. Et à la fin de la récitation, de la sourate, tu dis wa qunutu fi subh, le qunut de subh. Et ça, ce qunut, il est rapporté par l'imam Malik dans son Muwatta. Et si je me trompe pas, je crois que c'est le qunut de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Il me semble. Et on dit Allahumma inna nastaghinuka. Ça, c'est le subh qu'on préfère. En fait, dans le qunut, vous pouvez faire les du'as que vous voulez. Toute du'a, en fait, est valide. Si vous n'avez pas encore appris cette formule-là, vous pouvez dire n'importe quelle formule de du'a. Il n'y a pas de mal. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk wa tu'minu bik wa tawakkalu alayk wa nakhna'u lak wa nakhla'u wa natruku man yakfuruk. Allahumma iyyaka na'budu wa laka tusalli wa nasjudu wa ilayka nas'a wa nahfidu وترجو رحمتك ونخاف عذابك الجدة إنك عذابك بالكافرين ملحق. Il y a deux lectures possibles. إن عذابك بالكافرين ملحق. Là, c'est cette lecture-là, mais il y a l'autre qui dit إن عذابك بالكافرين ملحق. D'ailleurs, il me semble que si je ne me trompe pas, dans la Risala, c'est mulhaq. Il dit c'est pas mulhaq. Le haqq, c'est plus intense dans la formule. Le haqq, c'est c'est différent. Ah non, c'est le haqq aussi qui dit. Ensuite, فإذا جلست لتحيات, donc لتحيات en fait c'est le tashahhud, فجعل وركك ألا يسرى إلى الأرض وجعل كفيك على فخذيك وقل. Et donc là tu vas dire le tashahhud. Alors tu places ta fesse gauche sur le sol, donc le tawarruk. Tu places ta fesse gauche sur le sol et le pied gauche sous la fesse droite, comme on l'a dit, c'est tawarruk. Et il y a des photos, vous pouvez les voir. Hein. Inch'Allah, peut-être qu'on va la mettre en incruste en post-production. Et tu mets donc ta main gauche sur la cuisse normale et ta main droite, en fait, tu la... Alors, comment on fait le tashahhud chez les Malikis? Tu poses ta main sur ta cuisse comme ça. Tu fermes la main comme ça. Les 3 doigts là, à l'intérieur. Tu poses le pouce comme ça et tu vas littéralement frapper de droite à gauche.
Il y a plusieurs explications. On dit que c'est pour éliminer les shaitan. Et l'imam Ibn Abi Zayd al-Qarawani dit que c'est pour tenir éveillé lors du tashahhud. Et comme on a dit, le tashahhud qui est préféré, c'est celui de Sayyidina Omar radiyallahu anhu, tel qu'il est rapporté dans Al-Muwatta. Et on dit At-tahiyatu lillah, azakiyatu lillah, الطيبات صلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ça, c'est ce qu'on dit dans le... Alors, s'il y a 4 raka'a ou 3 raka'a, on se limite à ça dans... On se limite juste à ça dans le premier tashahhud, tout simplement. À savoir que toutes les formes de tashahhud sont agréées, sont acceptées. Nous, on préfère celle-là sur les autres, tout simplement. Donc, vous avez appris le madhhab maliki, mais vous avez appris une autre tashahhud, il n'y a pas de mal. Après, vous voulez apprendre celui-là en particulier. C'est comme pour la récitation du Coran. Si vous, quelle que soit la récitation du Coran, ça sera valable. Maintenant, nous, on préfère d'autres récitations à d'autres. وَإِذَا كُنْتَ فِي الْجَلْسَةِ الثَّانِيَةِ, si c'est dans la deuxième, dans le deuxième tashahhud, tu vas rajouter اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Ça, c'est évidemment Salatu Ibrahimiyya. Salatu Ibrahimiyya est recommandé. Mais toute Salatu ala Nabi est valide. C'est la vie qui est retenue. N'importe quelle Salatu ala Nabi sera valide, mais la meilleure, celle qui est la mieux, c'est Salatu Ibrahimiyya. Ensuite, il recommande une dua. Mais les duas, après, vous pouvez faire celle que vous voulez. Là, c'est une qui est recommandée par Ibn Juzay. Allahumma inni a'udhu bika min fitnatil mahya'i wal mamat wa min fitnatil masih ad-dajjal wa in shitta. Donc là, il s'est limité en fait à juste à cette dua. Parce qu'en fait, elle englobe beaucoup de choses. Il y a d'autres duas, par exemple, Allahumma inna nasaluka fi kulli khayrin saluka Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je demande tout le khayr que Sayyidina Muhammad alayhi salatu wa sallam a demandé. ونعوذ بك من كل شر نستعوذك سيدنا محمد نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. Et je cherche refuge dans tout le mal que Sayyidina Muhammad alayhi salatu wa sallam a demandé refuge. Donc là, c'est je cherche la protection auprès de toi contre les fitnas de la vie et de la mort et les fitnas du Masih ad-Dajjal. Ça, c'est important à demander, surtout dans le contexte actuel. Et tu peux demander autre que cela. فافعل ثم تسلم ومن كان مريضا لا يقدر على القيام صلي بالجلوس وإن لم يقدر على الجلوس فيصلي على ظهري ويؤمن بركوع والسجود. Franchement, l'agencement, en fait, il est pertinent ici. Et il finit, en fait, par la position de la prière, la position debout. On va finir avec ça. C'est-à-dire que si tu es donc tu fais le taslim, hein. Après tout cela, tu as fait le salam, évidemment. Maintenant, ce que dit l'imam Ibn Juzay, c'est celui qui est malade mais peut prier debout. Celui qui est malade mais peut prier debout. Il doit prier debout, c'est obligatoire. Si il peut prier debout en s'appuyant, c'est obligatoire de prier debout en s'appuyant, comme sur une canne ou contre un mur. Ensuite, s'il ne peut pas, il prie assis. Il prie assis en ne s'appuyant sur rien. Mais quand on dit assis, les gens en fait ils pensent aujourd'hui assis avec une chaise. Non, assis par terre. Parce qu'il faut savoir que les autres positions de la prière, tu dois pouvoir les faire. Le recours, le soujoud, etc. Et en fait, tu t'assois par terre, du moins, tu t'assois sur une chaise, si tu sais, parce que si tu t'assois sur une chaise, que tu vas au soujoud, tu te remets sur la chaise, tu vas te fatiguer. Donc autant s'asseoir par terre. Ensuite, s'asseoir avec appui, par exemple avec une canne ou avec un mur. Et si tu ne peux pas, là tu vas prier allongé. Donc soit allongé sur le dos, ça c'est la première position qui est demandée. En fait, si vous voulez, quand on prie allongé, prier allongé,
En fait, l'ordre, il est recommandé. L'ordre qui va être évoqué est recommandé. Alors que juste avant, l'ordre, il était obligatoire. Sinon, c'est invalide la prière. Si vous priez assis, alors que vous pouvez prier debout en vous appuyant, la prière n'est pas valide. Il faut la refaire. Par exemple, vous avez une béquille. Vous pouvez vous appuyer sur la béquille. Vous devez vous prier en même temps appuyer sur la béquille. C'est obligatoire. Là, maintenant, lorsque vous êtes allongé, c'est recommandé de prier sur le dos, les pieds vers la qibla. Si vous ne pouvez pas, vous priez sur le côté droit. Vous priez sur le côté droit. Là, en principe, c'est soit les pieds vers la qibla ou vers la face vers la qibla. Ou sur le côté gauche, si vous ne pouvez pas sur le côté droit. Et comme on dit, pour le ruku' et le sujoud, on fait ce qu'on peut. Donc par exemple, si vous priez assis, mais vous ne pouvez pas faire le sujoud et le ruku', vous ne pouvez pas faire le ruku' et le sujoud, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mimer les signes avec votre tête et incliner plus profondément. Par exemple, il y a un truc qu'on recommande, c'est que pour le ruku', vous faites ça, et pour le sujoud, vous faites ça, mais vous levez légèrement en fait si vous avez un turban, pour marquer que vous prosternez votre front. الحمد لله رب العالمين ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما وهب لنا يكرم في التلاوة خيرا كثيرا منك والحلاوة وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين